Salut tout le monde, c'est Trifouille et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils plus un conseil bonus pour avoir une belle mangathèque. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ça mais elle n'était pas incroyable selon moi, même incroyable, c'est un bien petit mot, elle était juste nulle. Du coup j'ai décidé de la supprimer et de la refaire, donc voilà, je vous laisse pas plus attendre et on passe directement au conseil numéro 1. Alors le premier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, au début d'une mangathèque on n'a pas forcément beaucoup de mangas, voire aucun manga, et on veut en acheter. Et pour cela je vous conseillerais de privilégier les achats d'occasion, car les achats neufs, sur le long terme, ça peut faire assez cher. 7 € le livre, précisément 6,90 €. C'est assez cher et d'occasion, on peut trouver en moyenne, je dirais, à 3 € l'unité. J'ai même trouvé des mangas à 1 € l'unité. Par exemple, les Fairy Tail. Je ferai une vidéo entière et plus détaillée sur ça. Et on passe directement au deuxième conseil. C'est bien gentil d'avoir des mangas, mais on peut pas les mettre par terre. Ça les salit et ça les abîme. Donc ce qu'il nous faut, c'est trouver une étagère. Pour cela, je vous conseille l'étagère Billy de chez Ikea. Attention cependant, parce que cette étagère a 2 profondeurs, donc vous pourrez mettre vers l'avant quelques tomes et derrière d'autres tomes. Il y a une partie de vos mangas qui sera cachée, mais vous pourrez en mettre plus, donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi faire comme je l'ai fait, faire votre étagère vous-même. Ça vous fera un prix totalement moins élevé. Quand ça aurait pu coûter 2000 € sur mesure, j'en ai eu pour 48 €. Sinon, si vous voulez pas ça, il peut y avoir des mangathèques sur Amazon. Donc là, c'en est une assez chère, mais vous pouvez en trouver pour un prix tout à fait convenable. Ensuite, nous avons un conseil de décoration. C'est tout simplement faire de la décoration soi-même, par exemple en suivant des do-it-yourself sur YouTube, donc DIY. Par exemple, récemment, moi j'ai fait un Death Note du manga Death Note. Et j'avais vraiment peu de matériel et j'ai réussi à faire ça. Vous pouvez aussi faire la carte de la licence Hunter. Franchement, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ça avec vraiment très peu de matériel et du coup un prix très convenable. Ce conseil numéro 4 serait plus dédié à l'entretien de vos livres. Donc, alors il y a plusieurs trucs pour avoir un bon entretien. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas mettre vos mangas à la lumière, ça jaunit les tranches et aussi les pages. Après, si vous avez un manga avec les pages jaunies, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une lime à ongles, enlever la couverture des mangas et frotter, frotter, frotter. Et vous verrez que le jaune partira des pages. Ensuite, pour les tomes collector, etc., vous pouvez acheter sur internet des pochettes manga. Donc je vous mettrai un lien en description. Alors les pochettes comme ça, je m'en sers que pour les tomes collector, par exemple le tome 57 de Fairy Tail et le tome 50 et le tome 84 de One Piece. Ce que je fais aussi, c'est que j'en mets pour Dragon Ball édition pastel, parce que ça va bientôt être en rupture de stock, donc je vous conseille de vous les procurer vite. Ça prendra de la valeur et ça se vendra plus cher par la suite. Pour un prix tout à fait convenable, je comptez dans la vidéo combien de fois je dis tout à fait convenable. Ça doit être une trentaine de fois. Donc comme je disais, pour un prix tout à fait convenable, on peut avoir une centaine de pochettes. Donc comme je l'ai dit, lien dans la description. Et on passe tout de suite au conseil numéro 5, qui est le dernier conseil de cette vidéo, avant le conseil bonus, bien évidemment. Ce dernier conseil de la vidéo touchera essentiellement à la décoration. Ce que vous pouvez faire, du coup, comme je le disais, c'est comme moi. Moi, j'ai pas d'imprimante couleur, donc c'est une sacrée pénalité. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le logo de SNK. Moi, j'ai pas d'imprimante couleur, donc c'est une sacrée pénalité. Mais du coup, j'ai colorié avec un crayon de couleur le côté bleu du signe du bataillon d'exploration. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la taille d'une page A4. Et il faut savoir que j'ai une imprimante A4. Donc comment j'ai fait? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous enregistrez sous le fichier que vous voulez imprimer. Vous allez sur Google, vous tapez Rasterbator, vous cliquez sur le premier lien. Vous choisissez en combien de feuilles A4 votre poster va être découpé. Et vous imprimez les feuilles et c'est totalement gratuit.
Bon, après, logiquement, je pourrais pas faire ça avec des posters très détaillés parce que ça devient vite assez compliqué de colorier au crayon de couleur le visage d'un personnage de manga. Donc voilà, si vous voulez avoir de grands posters. Et on passe tout de suite au conseil bonus. Alors, ce conseil bonus, c'est pas un placement de produit, mais je voulais vous parler de l'application Manga Collect. Je vous conseille grandement de la télécharger. En gros, vous allez sur l'application, vous rentrez tous les mangas que vous avez. Ensuite, ça vous met combien vous avez de mangas, combien de séries différentes vous avez. Donc en gros, imaginons que vous avez 97 tomes de One Piece, vous tapez sur la barre de recherche One Piece et vous sélectionnez les 97 tomes. On peut aussi commander directement sur l'application via Amazon et ça vous tiendra au courant de toutes les nouveautés de mangas qui arriveront par la suite. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un plaisir pour moi de la réaliser et de la monter. Enfin, je ne l'ai pas encore montée, mais j'imagine. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao. 俺は必ず生き延びてみせる。絶対に。